Bonjour à tous et à toutes, on continue notre texte Genèse 41 verset 42, toujours avec Joseph. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Amen. On va parler d'aujourd'hui d'être ambassadeur pour Christ. L'anneau c'est quoi? Pourquoi Pharaon va donner un anneau à Joseph? Parce qu'à l'époque, donner un anneau à quelqu'un, ça représentait que c'était le sceau royal de la personne et que ça déléguait une autorité, que ça déléguait une capacité et un pouvoir. Donc en fait, personne ne pouvait aller contre l'ordre de Joseph. Quand sa bague, il l'appliquait sur un document officiel, c'était un cachet du roi qui était dessus et on reconnaissait que c'était le roi lui-même qui apposait sa signature. C'était pas Joseph qui apposait sa signature, c'était par délégation la signature de Pharaon qui était là et personne ne pouvait revenir contre l'ordre de Pharaon alors que c'était Joseph lui-même qui venait de poser ce cachet-là sur tel ou tel document officiel. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous a délégué comme un anneau à notre main de dire je mets mon nom sur ton front et c'est toi maintenant que je désigne pour être mon ambassadeur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5:20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous faisons et nous avons cette fonction d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est quoi? Un ambassadeur, c'est un représentant légal. C'est un représentant du pays dans lequel il habitait. Il va se retrouver à travailler dans un autre pays et il porte l'autorité de ce pays-là sur lui. On ne peut pas le toucher parce que c'est quelqu'un de particulier. C'est comme si c'était un État qui vient dans un autre État et qui dit « Voilà, ça c'est mon ambassade. Tu ne peux pas y pénétrer, c'est comme si tu venais dans mon propre pays. » C'est comme ça que ça se passe dans notre monde actuel. Quelqu'un qui est, américain en France, il peut se réfugier dans son ambassade américaine et il n'y a aucun policier, même français, même l'armée française ne peut pas rentrer à l'intérieur parce que ça serait pénétrer dans le territoire américain lui-même. Donc ça déclencherait la guerre. Donc on ne peut pas venir contre un ambassadeur, on ne peut pas même arrêter un ambassadeur comme on veut. C'est pas un citoyen lambda, c'est quelqu'un qui porte l'autorité d'un pays étranger. On ne peut pas faire quoi que ce soit avec lui. Et en fait, pour nous, c'est la même chose. Nous sommes délégués de la part de Dieu à être ses ambassadeurs. Nous avons une autorité sur notre vie, une mission de sa part, et nous sommes en pays étranger. Dans quel pays nous sommes? Nous sommes en train de travailler au milieu du royaume des ténèbres, dans ce monde-là, parce que nous, notre rôle, et c'est ce que dit Paul, c'est d'aller annoncer la parole à tous les perdus et à ce qu'ils connaissent la lumière de Christ. Et c'est là notre rôle. Matthieu, chapitre 10, verset 16, Jésus dira « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Amen. » On voit que Jésus-Christ nous a délégués pour aller dans un pays ennemi, dans un pays où il y a les ténèbres, dans un pays où c'est compliqué, où il y aura des affrontements, des combats, mais que nous n'avons rien à craindre parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais nous devons nous appliquer à remplir notre mission qui est dans Matthieu 28 d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça le rôle de l'ambassadeur et c'est ton rôle comme le mien. Nous ne sommes pas appelés à faire simplement nos affaires du monde, mais nous sommes appelés à ce que, en premier dans notre vie, on cherche le royaume de Dieu et sa justice, parce que c'est ça les priorités. Et on a besoin aujourd'hui de replacer les priorités dans notre cœur. On ne peut pas se perdre dans plein de choses différentes qui vont nous orienter ailleurs que dans la volonté de Dieu. Un ambassadeur, malgré les épreuves, fixe son objectif. Paul dira dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. » On voit que même quand il était emprisonné, Paul, il se qualifie lui-même d'ambassadeur. Donc arrêté, emprisonné, et il va dire, je suis peut-être emprisonné, mais en fait, l'évangile est toujours libre. Et c'est ce qu'il va dire. Il va dire, la parole de Dieu, personne ne l'arrête. Moi, on peut m'arrêter, mais Dieu ne l'arrête pas. Et il va dire, dans ces cas-là, priez pour moi,
afin que même si je suis enchaîné, même s'il y a l'oppression, même si on me bloque, même si on m'oppresse, même si on essaie de me mettre de côté, de me rejeter d'une ville, etc., eh bien que je sois rempli de l'assurance de Christ, de la puissance du Saint-Esprit, pour pouvoir annoncer la parole, quelle que soit l'opposition ou les blocages qui est en face de moi, parce que c'est ça ma mission et je m'y attache. Où était la force de Paul pour dire ça? Eh bien, il prenait son exemple sur Jésus-Christ lui-même, qui a été l'ambassadeur par excellence. C'est lui-même qui s'est dépouillé, Jésus-Christ, et qui est venu jusqu'à nous pour nous apporter cette bonne nouvelle du salut. Et il a payé le prix. La croix a-t-elle arrêté Christ? Non. Ça a même été un tremplin pour la gloire de Dieu. Tes difficultés d'aujourd'hui, parce que toi tu sers Christ, eh bien sont un tremplin pour toi aujourd'hui. Dieu a un autre plan derrière. Ne t'arrête pas à ce que tu vis en ce moment, mais comme Paul, que tu puisses prier à dire Seigneur, que je continue à faire ton œuvre, quelles que soient les difficultés, quels que soient les découragements, quels que soient parfois les coups que je reçois, les blessures. Seigneur, je veux aller jusqu'au bout, comme toi tu étais jusqu'au bout, jusqu'à la croix, parce que c'est là mon point d'honneur. On a besoin d'avoir des points d'honneur, frères et sœurs, dans nos cœurs. C'est-à-dire ça, c'est mon objectif, ça ne bougera pas. 1 Jean chapitre 4 verset 4, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. » Tu es un ambassadeur pour Christ. Continue à avancer, parce que Dieu fera prospérer son œuvre entre tes mains. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu pour le tout accompli de la croix. Merci Seigneur pour cette grâce que tu as fait, Seigneur, de faire de nous tes enfants, mais comme on a dit aujourd'hui, d'être tes ambassadeurs. Seigneur, je te prie, Père, pour tous ceux qui œuvrent pour toi et qui sont dans les difficultés, dans des temps, Seigneur, compliqués en ce moment. Je te prie, Père, pour que leur foi soit renouvelée, que leur cœur soit raffermi, que le zèle, Seigneur mon Dieu, soit amplifié dans leur cœur, que ce feu qui brûlait, Seigneur mon Dieu, ne s'éteigne pas, mais même augmente au milieu de l'épreuve. Seigneur, merci de les fortifier. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain.